Bonjour, coucou tout le monde. Je suis Siatou, accompagnatrice des familles en difficulté, des couples, accompagnatrice des femmes en souffrance dans le mariage. Je suis également fondatrice de Princesse Coquetterie, une marque d'hygiène de lait corporel et d'hygiène intime pour les femmes, ainsi que des tablettes de maquillage et des glosses. Je suis également formatrice dans la cosmétique. Donc aujourd'hui, je viens ici pour aborder avec vous la notion du viol dans le mariage. Contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de femmes, il y a 3 sur 5 femmes qui connaissent le viol dans le mariage. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu l'Éternel. Pour moi, qui ne connais vraiment pas ces choses-là, je lui rends grâce pour ses bienfaits. Je suis là aujourd'hui pour porter la souffrance de ces femmes qui vivent toutes ces difficultés. Je suis là aujourd'hui pour partager la souffrance de ces femmes qui subissent, qui se meurent à petit feu dans le mariage sous le poids du viol. C'est quoi le viol? Il faut savoir que le viol, c'est tout acte sexuel forcé et dont on ne se sent pas partie prenante, imposé par le partenaire. Il faut savoir que beaucoup de femmes, en fait, aujourd'hui, dans leur mariage, sont forcées, en fait, à pratiquer la sexualité qui est vraiment contraire à leur vision de la sexualité. Il y a beaucoup qui se confient en disant, par exemple, elles n'aiment pas l'acte sexuel anal ou oral qui leur est imposé au quotidien par leur partenaire et ne savent plus quoi faire. Parce que lorsqu'elles disent qu'elles ne peuvent plus céder à ça, le monsieur menace de partir. Et du coup, sous le poids de devoir perdre son foyer ou voir la vie des enfants se disperser et s'éparpiller, elles se sentent donc contraintes de rester malgré elles dans leur foyer et continuer à subir. J'aimerais dire à ceux qui me regardent, j'aimerais dire à tout le monde qui passera par là, une femme, avant tout, peut être une sœur. Une femme, avant tout, peut être une amie. Une femme, avant tout, peut être une mère. Toi, homme, je m'adresse à toi. Parce que je sais pertinemment que les hommes qui sont auteurs de viol dans le mariage, ce sont des hommes qui ont eu un développement non accompli. Ça veut dire leur psychique n'est pas entièrement développé comme pour un être normal.
ce sont des hommes qui ont un psychique dissocié. Et parmi ces hommes, on peut en trouver des pervers narcissiques. Mais j'aimerais te dire, toi qui me regardes, il est important pour toi de demander une prise en charge. Il est important pour toi de tendre la main au personnel qui peuvent te venir en aide. Ta situation n'est pas désespérée. Et tu n'es pas obligé d'imposer à ta compagne des pratiques sexuelles qui sont à l'encontre de ses croyances. Je tiens à mentionner que je ne suis pas là pour chercher à savoir ce qui se passe dans les lits des uns et des autres, et heureusement d'ailleurs. Mais je suis là pour porter la souffrance de mes sœurs, pour porter leur douleur. Oui, il y a beaucoup de femmes dans le mariage. Pas peur de voir ce qu'elles ont bataillé pendant des années pour construire avec l'homme. Se disperser, perdre tout cela. Elles se retrouvent à faire ce qu'elles n'aiment pas. Elles subissent la sexualité. Je tiens ici à préciser, selon moi, ce que j'entends de la sexualité. La sexualité selon Dieu, parce que moi je suis une croyante. Dieu a prévu la sexualité dans le mariage pour arroser l'homme et la femme, pour bénir l'homme et la femme. C'est un acte de communion, de fusion de deux âmes. Et il en découle de cette fusion le bonheur, la joie et même les enfants. Voilà ce qu'on appelle un acte sexuel selon Dieu. J'aimerais te dire spécialement à toi, femme qui me regarde, j'aimerais te dire, je sais que ton fardeau est lourd. Je sais que ton fardeau pèse. Beaucoup de femmes aujourd'hui subissent beaucoup d'injustices dans le mariage. Parce que, au-delà du fait que ce soit un acte sexuel forcé qui est le viol, il faut se pencher sur les dégâts psychologiques, les dégâts psychiques, moraux et même physiques que ça entraîne chez les femmes qui sont victimes du viol. Elles s'éteignent à petit feu. Elles se voient mourir parce que par honte, elles ne peuvent pas en parler. Si elles en parlent dans leur famille, il y a certainement des cousines ou des tantes ou je ne sais pas, n'importe qui de la famille. Au lieu de les embrasser et les accompagner à en guérir de leur souffrance, vont se marrer et se moquer en disant, comme on entend souvent dans nos jargons et partout dans les milieux. N'est-ce pas, tu as voulu te marier, te voilà donc dans le mariage. Voilà souvent le positionnement de plusieurs personnes. Lorsque les femmes viennent frapper les portes gauche à droite pour expliquer leur désespoir.
Oui, aujourd'hui là, je suis là pour partager, pour dire à toutes les femmes que je suis une oreille pour vous. Je suis une main tendue pour vous. Parce que je sais ce que vous vivez. J'accompagne les femmes au quotidien. Je suis tenue au secret professionnel et à la discrétion professionnelle. Mais c'est énorme. C'est énorme ce que la femme peut vivre dans le mariage. Je rends grâce à Dieu pour moi qui ne connais pas ça. Mais c'est énorme ce que nos propres frères peuvent faire subir à nos propres sœurs dans le mariage. Je tiens à rappeler que la femme est la mère de l'humanité. Elle doit le respect. Elle doit l'amour. Homme, toi qui me regardes, tu découles d'une femme. Tu découles d'une femme. C'est une femme qui t'a donné la vie. Il n'est jamais trop tard. Si tu ne peux pas aimer correctement ta femme telle que c'est dit dans la Bible, homme, aime ta femme. Va la remettre chez ses parents. C'est dur ce qu'elles vivent dans le mariage, les femmes. C'est vraiment douloureux. Je tiens à dire aux femmes qui sont dans cette situation, je tiens à vous dire, certes, c'est une épreuve aujourd'hui, mais les épreuves ne sont pas éternelles. Les épreuves de la vie viennent pour nous faire grandir, nous faire évoluer. Ne restez pas seuls, n'ayez pas honte. Allez vers les services sociaux. Allez en parler aux psychologues qui peuvent vous épauler. Allez parler à une mère spirituelle si vous en avez. Essayez de vous ouvrir. Ne restez pas renfermés, ne restez pas seul. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à porter votre souffrance. Il y a beaucoup de professionnels qui peuvent vous aider à vous reconstruire. Vous n'êtes pas seul. Oui, il y a en moyenne 3 femmes sur 5 qui subissent cela. Et moi, je fais partie des femmes qui tendent la main à celles qui sont dans cette situation. Pas parce que j'ai connu cette situation, mais tout simplement parce que j'ai décidé de me lever pour participer à l'épanouissement de la femme dans toutes ses dimensions. Que ce soit au niveau de l'estime de soi, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau entrepreneurial. Une femme mérite. Elle mérite d'être épanouie dans tous les domaines de sa vie. Une femme mérite de se regarder dans la glace et qu'à travers son visage, on voit le bonheur qui en découle. La famille, c'est quelque chose qui challenge beaucoup de personnes dans la vie. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de porter les souffrances des familles, d'accompagner les familles à l'épanouissement. Je pense avoir été très longue. Et si à jamais, femme, tu es intéressée, si tu sens le besoin d'être accompagnée,
contacte-moi au 06 31 51 39 98. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.